Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils, cette fois-ci destinée aux élèves de première en français, donc en vue du bac de français en fin d'année. Je vais donner 5 petits conseils à suivre tout au long de l'année pour normalement réussir avec brio votre bac de français. Alors le premier, tout simplement lire toutes les œuvres au programme. Ok, il y a de nombreuses œuvres au programme car il faudra en présenter certaines pour le bac. Donc vous avez 4 parcours associés dans l'année et vous avez une œuvre à étudier en cours plus une œuvre à lire chez vous, ça fait 8 heures en tout au minimum. Et oui, donc il vaut mieux lire les œuvres pour pouvoir bien en parler à l'oral. Ok, voilà, donc je vous conseille de bien les lire. Ensuite, revoir la méthode du commentaire de texte et de la dissertation. Alors commentaire de texte, vous avez commencé en seconde, dissertation ça dépend, parfois il y en a qui ont commencé certaines classes, d'autres non. Mais en tout cas, dans tous les cas, il faudra bien la maîtriser puisqu'il faudra faire un commentaire de texte ou une dissertation à l'écrit pour le bac. Je vais faire une vidéo, il y a une vidéo disponible sur ma chaîne qui parle de tout ça, qui parle de la méthode de dissertation, où je vous donne ma méthode en fait du commentaire de texte, de la dissertation. J'ai eu pas mal de retours positifs de la part des élèves qui l'ont utilisé l'an dernier. Donc vous la trouvez sur ma chaîne. Connaître les attentes du bac, oui, parce qu'entre le bac oral et le bac écrit, il y a quand même beaucoup de choses. À l'oral, en plus, il y a énormément de choses. Mais je vais faire prochainement une vidéo très détaillée sur tout ça. Je vous expliquerai toutes les attentes, comment, enfin, qu'est-ce qu'il y aura comme étape à l'oral et à l'écrit pour le bac de français. Ok, donc ça sera développé dans une prochaine vidéo. Ensuite, connaître les différents mouvements littéraires. Ça, c'est plus de la culture générale. Parce que connaître les mouvements littéraires, ça permet de situer facilement un texte, de le comprendre davantage, car si le texte a été écrit classicisme, romantisme, ou pendant le baroque, pendant l'humanisme, bien sûr, les enjeux sont différents. Le contexte historique, ça permet d'aider à mieux comprendre, à mieux interpréter le texte, ou comprendre le style, pourquoi tel style, comprendre les influences de l'auteur, enfin bref. C'est assez important de connaître quand même bien les mouvements littéraires de l'humanisme jusqu'au réalisme, au symbolisme, jusqu'au 20e siècle. Ok, j'ai quelques petites vidéos sur ça sur ma chaîne et je compléterai au fur et à mesure les différents mouvements littéraires. Ensuite, s'entraîner à l'oral, parce que mine de rien, il y a une grosse épreuve orale avec beaucoup de choses qui sont demandées. Et tous les textes que vous allez étudier cette année, il faudra les lire et les commenter. Donc je vous conseille de bien les lire plusieurs fois à l'oral, puisque votre lecture est notée pour avoir une lecture fluide, et de vous entraîner aux commentaires pour que votre commentaire soit clair. Ok, pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Surtout que le correcteur, il enchaîne 20 élèves par jour, une demi-heure à chaque fois. Et franchement, parfois, en fin de journée, c'est compliqué. D'accord, donc je vous conseille que ce soit le plus clair possible, en tout cas pour l'examinateur. Et j'avais dit 5 conseils, j'en mets un sixième qui est un bonus, c'est tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Et oui, sur ma chaîne je compte toute l'année alimenter donc, la chaîne de vidéos, de conseils, de cours, que ce soit pour le collège ou le lycée, sur tous les thèmes qu'on aborde au collège ou au lycée, que ce soit orthographe, conjugaison, les auteurs, les commentaires, les dissertations. Voilà, donc tous les différents thèmes qu'on voit de la sixième à la première. Et je vous dis salut, à une prochaine, et abonnez-vous si vous voulez suivre tout ce que je fais sur ma chaîne. Allez, salut!